Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Je vais laisser le temps qu'elle se connecte. Il est environ 9 heures quelque chose. On a 1 minute, donc... Bonjour, soyez bénis, que l'Éternel vraiment vous rende grâce. C'était un jour béni, je suis heureuse d'être encore là parmi vous, ça fait un petit bout. Coucou Flora, comment vas-tu ma chérie? J'espère que je suis bien live dans le groupe les Challengers. Donc si c'est vraiment femme vertueuse, si vraiment je suis dans le groupe, dites-moi oui, parce que des fois il y a Facebook joue un peu avec nous. Donc je suis dans le groupe, oui. Dites-moi oui si je suis dans le groupe Femmes Vertueuses. Bonjour ma reine, comment tu vas? Bonjour. Dites-moi comment vous allez. On a 1 minute environ, donc il est 10 heures. Bonjour, je remercie le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce jour magnifique, ce jour merveilleux, parce que, comme je le dis souvent, beaucoup de personnes sont parties quand toi tu t'es levé. Donc, avant de commencer, vraiment, prends un moment avec moi de remercier le Seigneur et de dire en quoi tu es reconnaissante ce matin. Pour ta vie, pour tes enfants, pour ta maison, tout ce que tu as fait ce matin en fait. Quelles sont les bénédictions que l'Éternel a apportées pour toi ce matin? Aujourd'hui, nous allons parler un peu des principes divins, d'accord? Comment entreprendre selon le plan de Dieu. J'espère que tu vas pouvoir prendre... une feuille, un papier, quelque chose pour noter, parce que c'est très important. Souvent, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est très important des fois de prendre les notes, même si, comment dire, ce n'est pas une conférence officielle, mais c'est très important parce que on ne sait jamais. Ça, tu peux revenir plus tard et puis voilà quoi. Donc, comment vous allez? Je vais voir comment je peux taguer. Des fois, il y a du mal à taguer. Donc, coucou à vous qui vous connectez. J'essaie un peu d'inviter des gens là. Ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 principes divins pour entreprendre selon le plan de Dieu. Ces personnes qui vont me regarder live, mettez-moi hashtag live. Si vous me regardez en replay, aussi dites-moi hashtag replay. Dites-moi de quelle ville du monde aussi dans laquelle vous connectez. Je sais qu'on est un peu partout, donc c'est très important de savoir dans quelle ville du monde chacune est connectée, parce que c'est très important de savoir où est-ce que nous sommes. Nous sommes un peu partout en Afrique, en Asie, je pense bien. Donc voilà, mais hashtag si tu es au Congo, si tu es à Libreville, si tu es... Ouais, où est-ce que tu es? Coucou Tabitha, comment vas-tu ma reine? Coucou. Je laisse casque, mais j'ai pas envie de commencer parce que je veux bien que les gens se connectent dans 1 minute encore. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je disais tantôt que dites-moi comment vous allez. Dites-moi 3 à 5 choses, même une seule chose pour laquelle vous êtes reconnaissante au Seigneur ce matin avant qu'on ne commence. Parce que souvent on commence la journée dans les plaintes. En ce moment, toute mon équipe et moi, nous sommes dans le mois de gratitude. Donc vraiment, je te demande de trouver, en fait, de chercher, si tu dois chercher, où est-ce que, en fait, les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Donc, en quoi es-tu reconnaissante ce matin? Make some noise. Coucou. Gros bisous à vous. Soyez bénis, connectons-nous. Nous allons parler de 3 principes divins. 3 principes divins. 3 clés, comme j'aime bien le dire, 3 choses que nous devons appliquer si nous voulons entreprendre selon Dieu. Parce qu'il y a une différence lorsqu'on veut entreprendre comme tout le monde, comme le commun des mortels, et il y a une grande différence, mes chéris, lorsqu'on veut entreprendre selon Dieu, d'accord? Parce que nous sommes avant tout les filles de Dieu, nous sommes avant tout les serviteurs de Dieu, et tout ce que nous devons faire devrait être en alignement avec ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai que dehors, il y a tout ce qui se passe, c'est vrai que dehors, on veut faire comme tout le monde, mais en tant que fille de Dieu, si tu te proclames fille de Dieu, si tu dis que tu es la princesse de l'Éternel, alors tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne devrais pas faire les choses comme le monde. There you go. Je suis reconnaissante ce matin pour la vie de mes enfants. There you go. En quoi es-tu reconnaissante ce matin? Let's make some noise avant qu'on a d'ici que d'autres personnes se connectent rapidement, parce que je veux vraiment qu'on soit toutes connectées. Comme je dis souvent, il y a une différence, il y a une magie, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est live. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Dites-moi en fait 3 à 4 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Dites-moi aussi dans quelle ville du monde vous nous recevez, où sont les femmes vertueuses, dans quel pays vous êtes. Dites-moi en quoi vous êtes reconnaissante au Seigneur ce matin. Je dis toujours, je ne suis pas là pour encourager les femmes à se plaindre, je suis là pour encourager les femmes à bénir le Seigneur pour le peu qu'elles ont.
l'argent. Parce que lorsque tu arrives à bénir le Seigneur pour le peu que tu as, il multiplie ce peu-là. Et c'est comme ça que c'est pas dans sa gloire, comme ça est magnifique, parce que tu as su le remercier pour le tout petit peu que tu as. Tu te poses la question des fois de savoir, je peux remercier comment? Ta vie, tu as envie, il y en a qui sont morts. Tu es là, tu as peut-être un seul enfant. Peut-être tu ne peux plus faire d'autres enfants, mais tu as au moins un. Dis merci Seigneur pour cet enfant-là. Ok? Donc, nous allons parler de 3 principes divins. 3 principes. Comment en fait pour entreprendre selon le plan de Dieu. Si tu me reçois live, mets hashtag live. Si tu reviens regarder ce live replay, mets hashtag replay. Et dis-moi dans quelle ville du monde tu me reçois. Ok? Le premier principe, le premier principe qui pour moi est l'un des principes majeurs, elle est des principes moteurs, elle est l'une des raisons pour lesquelles je continue de faire toujours ce que je continue de faire, malgré les difficultés, parce que moi je suis entrepreneur, malgré en fait, comment dire, lorsque tu n'as pas les retours que tu veux dans l'entrepreneuriat, parce qu'au début c'est pas facile, souvent on se dit que ben on va commencer, on va se lancer, on va se lancer, dans l'entrepreneuriat. Premièrement, avant même d'aller dans les éléments, en fait, je vais te dire. Je vais te faire juste un mind map en fait. Lorsque tu veux entreprendre, premièrement, merci pour les cœurs. Il faut savoir d'abord dans quoi tu veux entreprendre en fait. Et j'encourage tout le monde tout le temps. Je dis en fait, vous êtes là. Même si tu sais faire les gâteaux, si tu sais planter quelque chose, tu sais, je sais pas, attacher le foulard, tu sais tourner la pâte, tout ce que Dieu a mis dans tes mains, c'est pour les œuvres de ses enfants. Ce n'est pas pour toi. Je répète encore. Tout ce que Dieu a mis dans tes mains, ce que tu sais faire tous les jours, que tu négliges là, c'est là où est ton argent. C'est là où est ta bénédiction. C'est là où est vraiment ton trésor. Des fois, on néglige parce que peut-être ton mari n'encourage pas ce que tu fais. Peut-être les gens qui sont autour de toi n'ont jamais valorisé ça. Mais rappelle-toi que les dons que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour toi, c'est pour bénir d'autres personnes. Donc, pendant que tu négliges ça, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir dans ta désobéissance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir parce que tu désobéis. Depuis là, tu es en train de faire quelque chose peut-être que tu n'aimes pas. Et il y a quelque chose qui a le goût parce que pour entreprendre, d'accord? Pour entreprendre, tu dois trouver quelque chose que tu veux faire. Mais ce n'est pas seulement quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu aimes faire. C'est-à-dire que quelque chose que tu aimes faire, c'est-à-dire que comme on dit, tu as le goût de faire là, on dit chez nous. Quelque chose que même s'il faille c'est-à-dire que quelque chose que tu peux faire sans qu'on te paye. Tu le feras jour et nuit. Que tu aies les clients ou non, tu continueras de faire cette chose-là. Ce sont les éléments qu'il faut mettre en tête d'abord. Une chose que tu aimes faire. Quelque chose que tu peux faire sans qu'on te paye. C'est-à-dire que tu vas le faire, qu'il y ait les clients ou pas, tu vas rester là en train de frire tes beignets. J'aime bien les beignets. Hein? Ne dites pas que la coach, mais j'aime bien les beignets parce que c'est quelque chose que ma famille aime. Même si je parle tout le temps de nutrition et tout ça là, mais on aime tellement les beignets chez nous. Quand l'enfant ne veut pas manger sur les beignets, on fait tout le monde va manger les beignets. Donc, excuse-moi, je vais manger les beignets. Et c'est juste, comment dire, c'est juste le plaisir en fait. Même si tes beignets sont là, tu fouilles tes beignets, fais tes beignets. Tu comprends, non? Quelle est la chose que tu aimes bien faire? Tu aimes tellement faire quelque chose, mais tu négliges, tu dis, ah, qui va même regarder ça? Cette chose-là, c'est dedans, c'est là où il y a ton truc. C'est quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi. Donc, tu trouves la chose que tu aimes faire. La deuxième chose que tu dois faire aussi, avant de rentrer dans les principes, d'accord? C'est de te poser la question. Si aujourd'hui, je m'en allais, d'accord? Si aujourd'hui, je m'en allais, en fait, qu'est-ce que je veux que le monde se rappelle? Je sais, alors qu'est-ce que je veux que le monde se rappelle de moi lorsque je partirai? Je ne veux pas venir ici juste comme un passant, juste marquer le nom de quelqu'un. Non, ma place sur cette terre là doit être marquée par quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais que le monde se rappelle de moi? Lorsque quelqu'un me rencontre sur la route, si c'est la première fois qu'il me rencontre, si c'est la dernière fois que je rencontre cette personne-là, quel est le souvenir que je voudrais laisser en cette personne-là? Ce sont des choses que tu dois te poser indirectement en fait, avant de t'engager dans quoi que ce soit. Parce que des fois, on s'embrouille. En quoi voudrais-tu que le monde se rappelle de toi? J'aimerais que tu gardes ça en idée avant de commencer les principes. D'accord? Maintenant, le premier principe, le grand principe que j'utilise chaque jour, que vous me voyez me lever, quel que soit quoi que ce soit. La première chose, je dis ça toujours lorsque tu écoutes ce que je dis. Quand je termine mes propos, il faudrait que tu saches que tu ne dois jamais te comparer. J'ai dit quoi? Tu ne dois jamais te comparer à qui que ce soit. Ton business est unique.
ton idée est unique. Tu es unique. Écris avec moi, je suis unique. Tu ne dois jamais te comparer à personne. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Laissez-moi vous dire, je ne vous ai pas parlé d'entreprendre comme tout le monde. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Les enfants de Dieu ne compètent pas. Ne font pas la compétition. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Il faut savoir que tu vas dans le truc dans lequel tu vas, que tu as trouvé que tu aimes bien faire là. Sache que tu ne dois pas aller pour faire la compétition. Si tu vas pour faire la compétition, tu commences à faire comme le monde, parce que tout le monde veut compétir. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Écris avec moi, je suis unique, je suis unique. Tu es unique. Ton projet est unique. Ton idée est unique. Tes dons et tes talents sont uniques. Toujours, ce que Dieu t'a donné, je ne peux pas faire. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est différent de ce que Dieu t'a donné. Tu es unique. Quand tu commences la compétition, tu t'éloignes complètement du plan que Dieu a pour toi. Laissez-moi vous répéter, parce que c'est quelque chose qu'on ne met pas. Je dis encore, ce n'est pas entreprendre selon les autres, c'est entreprendre selon le plan de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas que quelqu'un fait mieux que l'autre, quelqu'un fait très bien, quelqu'un fait mal. Dieu ne compare jamais ses enfants. Parce que tous ses enfants ont été créés à son image. À chacun de ses enfants, il a donné quelque chose de spécial qui lui est sien. Même les jumeaux, je dis toujours, même les jumeaux, leur empreinte digitale est différente. Donc ton ADN est différente. Deux livres peuvent avoir le même titre, mais le contenu est totalement différent. Parce que ton histoire est différente. La révélation que Dieu t'a donnée est différente. Ce que tu mets à l'intérieur est différent. L'amour que tu mets à l'intérieur est différent. Les intentions, les raisons pour lesquelles tu commences ce business est totalement différent. Alors ne te compare jamais. Ne commence pas un business pour dire, bon, je vais commencer parce que je vais compétir avec quelqu'un. Je commence parce que je vais dépasser quelqu'un. Je commence parce que je vais faire mieux que la personne là. Ou je vais faire comme la personne là. Je vous en supplie. Ce sont les principes divins. Les enfants de Dieu échouent parce qu'ils veulent faire comme le monde. Tu as le choix. Tu veux faire des choses comme Dieu ou tu veux faire les choses comme le monde. Si tu veux faire comme Dieu, le premier principe, c'est de ne jamais compétir. Tu ne vas pas en compétition avec le monde. Tu es en compétition avec qui? Avec toi-même. Rappelle-toi, d'accord? Tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu n'es pas en compétition. Coucou Greg Lady, comment vas-tu ma chérie? Tu n'es en compétition avec... Je dis que je dois répéter ça parce que ce sont des notions que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Tu n'es en... Quand tu me vois faire mes lives, tu me vois présenter mes choses, tu me vois faire tout ce que je fais. Parce que moi, je prêche ce que j'enseigne, ce que je fais. Je ne suis en compétition avec personne. Parce que Dieu m'a dit je suis unique. Dieu m'a dit que lorsqu'il a pris mon temps pour bien me façonner là, il savait la particularité qu'il a mise en moi, qu'il n'a mise en personne. Donc je peux me comparer. Lorsque tu te compares à une autre personne, tu dis à Dieu que non, Dieu a fait une erreur pour te créer. Tu dis à Dieu que non, ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon et tu doutes de la compétition de Dieu. Lorsque tu compares à quelqu'un, tu tues ta créativité. Je suis unique. Écris avec moi, je suis unique. Rappelle-toi, à chaque fois que tu dois créer ton produit, tu es unique. À chaque fois que ton idée vient, tu es unique. À chaque fois que tu veux te lever et faire quelque chose, sache que tu es unique. Ne va pas parce que Yaya a commencé. Ne va pas parce que la sœur a commencé. Ne va pas parce que le produit se vend bien sur le marché et toi aussi tu vas aller vendre. Ne suis pas quelque chose parce que il y a un mouvement. Moi, si je me lançais, tu ne vas pas en compétition. Tu ne vas pas en compétition. Je vous parle des principes de Dieu, je ne vous parle pas des principes du monde. Tu ne vas pas en compétition. Les enfants de Dieu ne vont pas en compétition. Tu es unique. Écrivez-moi, il faudrait que quand tu te lèves, tu dors là, tu saches que tu es unique. Tu ne ressembles à personne. On se fait du mal parce qu'on veut ressembler à tout le monde. Tout le monde veut porter les mêmes tenues. Tout le monde veut faire la même manière, veut se maquiller de la même manière. Tout le monde veut attacher le foulard. C'est-à-dire que il y a des choses que quand on te regarde, on sait qu'il n'y a que toi. L'essence que tu dégages, il n'y a que toi. Lorsque j'achète ce parfum chez toi, il est unique. C'est vrai, il y a beaucoup de parfums, mais ton parfum là, ton odeur là est particulière. Ton odeur là est particulière. Où est ton unicité? Cherche ton unicité. Ne cherche pas la compétition, cherche à être unique. Cherche à être unique. Je suis unique. C'est le premier grand principe
que tu dois comprendre lorsque tu vas entreprendre selon Dieu. Pas selon les hommes, selon Dieu. Arrête de te comparer. Tu te décourages parce que tu te compares. Tu abandonnes vite parce que tu te compares. Tu n'as plus de créativité, c'est-à-dire que tu ne penses plus bien, tu n'as plus de, comment dire, tu n'inventes plus parce que tu veux regarder ce qui se passe chez la soeur. Tu dis, oh non, celle-là, elle a fait la jupe comme ça. Là. Non, il faudrait que moi aussi, toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu n'es pas l'autre. Pendant que tu te compares à ce qu'on dit souvent, au 10e chapitre de l'autre, toi, tu n'es qu'au premier chapitre. Vous n'avez pas les mêmes réalités de la vie. Vous n'êtes pas dans la même saison de la vie, ni la même saison du business. Toi, tu commences, l'autre a 20 ans, 15 ans d'expérience. Mais tu ne connais pas ça parce que tu vois le résultat dehors. Mais tu ne sais pas ce que la personne fait derrière. Je dis toujours que Dieu te juge pas en fonction de ce qu'on voit. Ce que vous voyez, c'est le résultat. Mais vous ne savez pas ce que je fais depuis 4 heures du matin que je suis debout. Personne ne sait. Donc tu ne peux pas venir te comparer à quelqu'un. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'avez pas la même expérience. Vous n'avez pas la même révélation. L'idée que Dieu t'a donnée est différente de l'autre. L'idée que Dieu t'a donnée est différente de l'autre. On se décourage parce qu'on veut compétir. On se bat parce qu'on veut faire la compétition. On s'insulte parce qu'on veut faire la compétition. On se détruit, merci Seigneur, parce qu'on veut faire la compétition avec les autres. Les enfants de Dieu ne font pas de compétition. Les enfants de Dieu regardent ce qui est unique en eux. Même les jumeaux, aux jumeaux, il a donné à chacun son empreinte digitale. Tu es marié à quelqu'un, chacun a son passeport. Et je dis, quand je donne cet exemple-là, les gens rient souvent. Monsieur et madame là, on dit monsieur tel, madame tel, chacun a son passeport. On ne vous donne pas un passeport à deux parce que vous êtes mariés, non. Chacun a son empreinte digitale. Où est ta particularité? Écris là en bas, où est ma particularité? Écris même en bas, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi en fait, qu'est-ce que tu aimes bien faire avec tes mains? Qu'est-ce que tu peux faire les yeux fermés sans qu'on ne te paie? Écrivez en bas. Parce qu'on doit passer là-dessus. Les enseignements, je vous ai dit que les enseignements là, on est fatigué. On va à l'école pendant 10 ans, 15 ans, c'est la théorie. Maintenant, c'est la pratique. Il faudrait que les enfants de Dieu rentrent dans le 2020 là, avec une vision différente. Quelle est ta particularité? Écris. Je sais faire les beignets. Je sais. Écris-moi tout ce que tu sais faire que tu négliges là. Parce que tu dis que c'est petit. Tu sais bien faire le lit. Il y a une femme quelque part qui ne sait pas faire le lit. Tu peux lui enseigner à faire le lit. C'est ça ta particularité. Écrivez-vous, revenez en replay. Je veux que vous m'écriviez quelle est votre particularité. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? C'est pas ce que les autres te disent, c'est ce que tu sais faire toi. Que tu fermes les yeux, tu dis que non, j'aime bien faire ça. Où est ta particularité? Quelle est ta particularité? Où est ton unicité? Dans quoi est ton unicité? Oui, ma chérie, tu aimes bien comment? Quel genre de partie tu aimes faire? En quoi ton gâteau est unique? Pourquoi je dois venir acheter ton gâteau chez toi? Écris-moi, donne-moi les détails. Donne-moi envie de venir chez toi. Écrivez, hein? On fait le coaching en même temps en direct. Écrivez. Parce que vous ralentissez parce que oh, celle-là, son gâteau peut-être a l'air bien. Hein? Son gâteau a l'air bon. Hein? Je ne vais jamais commencer. Non, tu es unique. Tu es unique. L'idée, quand tu as commencé à voir, c'est-à-dire que quand tu te lèves, tu imagines comment tu fais le gâteau là, Dieu te donne des inspirations. C'est ce que tu dois te servir. Ne regarde, c'est-à-dire que ferme même tout ce que tu vois à l'extérieur. Ne regarde pas à l'extérieur, regarde à l'intérieur de toi-même. There you go. J'aime jouer la comédie, j'aime faire rire les gens, oui. Pourquoi je dois venir assister à ton spectacle? Pourquoi je dois venir assister à ton espace? J'adore le e-commerce, oui. Pourquoi en fait je dois venir m'acheter chez toi au lieu d'aller acheter chez une personne? Pourquoi? Où est ta particularité? Arrêtons de nous comparer. Les enfants de Dieu ne se comparent pas. Les enfants de Dieu quoi? Et la deuxième chose, ce que tu fais le travail, tu fais le business selon Dieu, l'entrepreneuriat selon Dieu. Tu dois savoir que l'unité fait la force. Ton deuxième principe. Les enfants de Dieu ne compètent pas, les enfants de Dieu travaillent ensemble. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. There you go. J'aime les bijoux, les coffrets. Les enfants de Dieu travaillent ensemble pour un bien commun qui est le royaume. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. Tout ce que vous m'entendez toujours dire depuis que je vous avais vu sur les réseaux sociaux, la première fois que tu me vois, je parle toujours du pouvoir de l'unité. Je parle toujours du pouvoir de l'unité parce que je crois en ça. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir. Je dis que je vais crier haut et fort. Je m'en fous de qui m'entend. Tu ne peux pas réussir seul. C'est dans l'unité qu'il y a la force.
Les autres ont compris. C'est pour ça que les autres sont en train d'avancer. C'est pour ça que les autres sont devant nous. Nous, on dit, ah non, en tout cas, mon idée, on me l'a volé. Non, en tout cas, je ne pense pas que... Non, c'est à cause de ça, là. C'est à cause de ça que l'Afrique est toujours derrière. Nous avons les idées. Les matériaux promis chez nous. Tout ce qu'il y a de bon, c'est chez nous. Mais on veut faire seul. On veut manger, soi-disant, seul. Mais comment tu veux manger? Tu manges bien chez toi. Ton frère qui est à côté de toi a faim. Il va venir voler chez toi. Et tu te demandes pourquoi il vole? Parce que c'est normal. Tu crées l'envie. Tu crées la jalousie. Tu crées la convoitise. Parce que tu veux consommer pour toi. Tu veux travailler seul. Tu veux travailler seul. Tu t'étonnes pourquoi les gens t'envient. Tu es fier parce qu'on t'envie. En tout cas, moi, je m'en fous. Hein. J'ai travaillé pour moi, pour ma famille. Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a donné ce qu'on t'a donné là. C'est pour que tu ailles servir la nation, que tu ailles servir le monde entier. Ensemble, nous sommes plus forts. Oui, ma chérie. Ensemble, nous sommes les meilleurs. Les enfants de Dieu ne travaillent pas seuls. Les enfants de Dieu ne travaillent pas parce qu'ils travaillent pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire personnelle. Tant qu'on n'a pas compris encore ça là, on peut aller prier, on peut aller jeûner, on peut aller faire les dons partout qu'on fait là à l'église là. On va toujours tourner comme ça là. On va toujours tourner. Je suis aux États-Unis. Mais vous me voyez combien de fois j'appelle les gens. Combien vous me voyez, je connecte aux gens. Combien de fois vous me voyez. C'est-à-dire que il y a un moment, je crois que ça fait même peur à certaines personnes. J'encourage les gens. Je partage, lorsque je vois une créativité chez une femme, je partage les choses des gens. Avec amour, je le fais. Sans penser que non, la personne est plus... Non. Parce que je comprends que sa particularité est différente de ma particularité. Je n'ai pas de problème. Parce que je ne suis pas en compétition. Je suis en compétition avec moi-même. Avec moi-même. Pas avec une autre personne. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. Les enfants de Dieu travaillent ensemble pour leur père. Parce qu'ils ont un même père. L'union, mes chéris, l'union dans les affaires. Mais ça commence d'abord dans la famille. Les familles sont divisées parce qu'elles ne sont pas unies. Les familles sont divisées parce que quand tu étais petit, on t'a comparé à ton père, à ton frère. On t'a dit non, celle-là est plus intelligente, celui-là est plus intelligent. Ou ta maman t'a aimé moins qu'une autre. Parce qu'il y a beaucoup de racines. Je vous parle aussi du mindset coaching parce que je fais. C'est peut-être ce qui a fait en sorte que tu grandisses en disant que non, moi je dois faire quelque chose de différent. On vous a comparé toute la vie. C'est pour ça que tu te dis que non, tu ne peux pas travailler avec les autres parce que tu dois te distinguer. Non. Tu travailles avec les autres. Quand tu travailles avec les autres, l'autre sait faire quelque chose que tu ne sais pas faire là. Vous vous mettez ensemble et vous construisez quelque chose. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Et voyez comment les autres avancent parce qu'ils ont compris cette clé-là. Vous pensez que Apple est devenu Apple parce qu'une seule personne s'est levée pour construire Apple? Vous pensez ça? Vous pensez vraiment ça? Que ces voitures dans lesquelles on conduit là, que c'est devenu des super nationales, tout ça là, dans le monde entier, parce qu'une seule personne s'est levée à une seule idée? Tu te fatigues quand tu veux travailler seul. Tu te décourages quand tu veux travailler seul. Tu abandonnes quand tu veux travailler seul. Il y a un grand pouvoir lorsque la main là, dans ma langue on dit moulembo, c'est-à-dire que un seul doigt ne l'a pas la figure. Tu as besoin de la main. Quand tu l'as, tu fais comme ça. Même lorsqu'il est dans un seul doigt, n'a pas la force. Mais lorsque tu utilises la main là, les os qui sont dans la main, il y a une telle force. La main peut stopper beaucoup de choses. La main peut attraper beaucoup de choses. La main fait beaucoup de choses. Mais un doigt, il n'a pas cette énergie. Le pouvoir de l'unité, mes amis. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. Les enfants de Dieu s'associent. Pas pour compétir. Non, ils s'associent. Pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Mes amis. Mes amis. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. D'accord? J'espère que ce que je suis en train de dire, ça résonne dans la tête de quelqu'un. Et que tu sors de quelqu'un. Oui, ma chérie, je suis pour nous. Mais moi, nous pour nous. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. Les enfants de Dieu se lèvent et travaillent ensemble. Les enfants de Dieu se lèvent et travaillent ensemble. Tu as quelqu'un qui est autour de toi que tu refuses de travailler, qui est dans le même secteur. Je vous ai dit, toutes celles qui sont dans les coiffures, qui sont dans les maquillages, faites des ateliers ensemble. Vous allez voir la puissance que vous allez retenir. Vous allez voir l'argent que vous allez brasser. Vous allez voir les vies que vous allez transformer pour le royaume. Faites des choses ensemble. Quand vous êtes dans le même domaine, regroupez-vous. Regroupez-vous. C'est ça la force de l'unité. C'est ça la force de l'unité. Seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu vas dépenser non seulement l'énergie, parce que tout est énergie.
Toute tes énergies. L'énergie que tu dépenses en travaillant seul. C'est pas la même énergie quand chacun amène quelqu'un, l'autre amène. Tu vas te fatiguer. C'est pour ça qu'on n'a pas de, il n'y a pas de création, il n'y a pas de choses qui perdurent. On commence, on abandonne, on commence, on abandonne, on commence, on abandonne, on commence, on se décourage. Parce qu'on veut aller seul. Tu ne peux pas. La tête a besoin des pieds. Imagine-toi ton corps sans la tête. Imagine-toi son visage sans bouche. Imagine-toi ton nez sans, ton visage sans nez. Chaque partie du corps que Dieu a faite a une fonction. Chaque partie, chaque élément que Dieu a fait a une fonction. C'est à toi de trouver les gens dont tu as besoin. C'est à toi de te connecter aux bonnes personnes. Pas aux personnes qui congossent. Ça on sait faire. Pas aux personnes qui s'asseyent devant la porte et font le Congo. Ça vaut rien. Ça on sait faire les critiques. Non, regarde un peu celle-là vraiment. Oh, le maquillage qu'elle a mis là. Et non, vraiment, en tout cas, c'est qu'elle a mis. La mère qu'elle a tout de parler, fait les fautes là. Vraiment, ah, c'est une francophone. Ça on sait faire. Et on se détruit. On se détruit. On s'auto-détruit. Parce qu'on cherche à chaque fois la paille qui est dans l'œil. Oui, on fait le Congo, ça on est fort. En tout cas, je ne pense pas, non, elle va m'apprendre quoi. Oh, pardon. Et comment elle est même vilaine comme ça là, hein? Rions un peu aujourd'hui là. Et comment elle va m'apprendre comment elle ne parle même pas bien. Ma chérie, elle ne parle pas bien. Mais quand elle prend ses doigts là et elle tisse quelque chose, mais la magie qui sort de ça là, tu peux même pas comprendre. Quand elle te tourne bien l'ondolé, elle te tourne bien les feuilles de manioc là, tu peux pas savoir. Tu coupes tes doigts. Voilà sa particularité. Elle ne parle peut-être pas bien, mais il y a quelque chose que ces mains peuvent faire. Que si vous mettez ensemble, il y aura la différence. Oui, c'est ça qu'on fait, non? On regarde toujours le défaut chez l'autre. C'est pour ça qu'on retarde. Parce que le défaut là, c'est ce que le défaut là, Dieu a mis le défaut là en lui. C'est ça sa particularité, ce défaut là. Les enfants de Dieu travaillent ensemble. Qui est autour de toi que tu as négligé depuis là, avec qui tu dois travailler? Qui est autour de toi depuis là, que tu dois dire, tu dois aller cogner à sa porte et dire que aide-moi. Ah, Seigneur, merci, aide-moi. Ça, c'est une autre chose. On n'aime pas demander de l'aide. Oh. Demander de l'aide, moi, l'enfant de quelqu'un. Tu connais qui je suis? Moi, l'enfant de quelqu'un? Je ne peux pas me rabaisser pour aller demander. Tu te rabaisses? Ah, moi, j'aime le dollar, hein? Tu te rabaisses? Tu penses que tu te rabaisses alors qu'on dit que celui qui sera rabaissé sera élevé? Tu as honte d'aller demander de l'aide. Tu as honte d'aller dire que aidez-moi. Alors qu'on a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Demandez, on vous donnera. C'est pour ça que tu es toujours entré là, tu n'as pas encore commencé. Tu ne veux pas demander de l'aide. Tu as honte de l'autre, tu as honte d'ouvrir la bouche, aller demander. Comme je dis encore, c'est que tu n'as pas encore faim. Parce que le jour où tu auras vraiment faim là, tu vas aller demander de l'aide. Dindi. Non, c'est la vérité. Quand tu as faim là, tu vois quand le genre de faim là, comme on dit chez nous une salle, quand le ventre parle là, tu vas demander. Tu n'as pas encore commencé parce que tu n'as jamais demandé à quelqu'un. Tu es dans ton coin, tu es dans ton confort. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que, oh non, si aujourd'hui là je n'ai rien, non, hein, je vais demander à papa, je vais demander à maman, je vais demander à mon chéri là. Le chéri là, ma chérie, à un moment le chéri là, il se fatigue d'elle. Il n'y a personne autour de nous, on est seul. Le chéri se fatigue d'eau. Le chéri commence à bouder. Parce que c'est lui, la seule source de revenus que tu as, ma chérie. Comment on dit, tu es morte, hein? Ma fou, comment on dit chez nous. C'est la vérité. Tu as honte de demander, tu as honte de te connaître. Les seules copines que tu as, ce sont les copines du Congo. Ça, quels sont tes amis? Parce qu'en fonction de là où tu vas, en fait, Dieu va amener comment dire, Dieu va créer des relations. Dieu va te connecter. Mais ce sera à toi d'aller cogner à la porte. C'est-à-dire que la personne qui a envie d'aller déféquer là, c'est la personne qui cogne. C'est-à-dire quand tu as l'urgence là, c'est toi qui vas cogner. Quand la dent te fait mal tellement là, tu as tellement mal, tu as la carie dentaire là. Tu ne vas pas réfléchir que, oh non, je vais aller prendre de l'Iprane. Non, tu cours chez le dentiste. Tu cours chez le dentiste. Parce que tu vois l'urgence. Je veux que vous compreniez l'urgence. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Les idées que Dieu t'a données aujourd'hui, tu ne vas pas les avoir demain. Pendant que tu dis, ah, je pense vraiment que je vais aller faire ça demain. Je pense vraiment que non, je vais attendre un peu dans un mois. Hein. Peut-être vraiment non, quelqu'un va venir. Ma chérie, tu vas attendre dans un mois là. Dans un mois là, lorsque Dieu t'a donné l'idée de faire là, lorsque Dieu t'a donné une révélation là, ma chérie, dans un mois là, même, tu vois même dans un mois, dans une seconde, ça va partir. Ça va partir.
à qui tu dois te connecter. La personne avec qui tu refuses de t'associer, là, c'est la personne là qui va t'avancer quelque part. C'est la personne là qui va t'aider. C'est la personne là qui va te dire que maman, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien, fais comme ça, fais comme ça. Mais tu as honte. Tu es fier de toi. Tu es fier de toi. L'orgueil là est rempli. Ton corps est gros comme ça là, comme on dit. Ton visage attaché comme mouche de citron, comme quelqu'un qui a bu le jus de citron. Parce que tu ne veux pas te connecter. Ma chérie, connecte-toi. Oui, ça c'est autre chose. Connecte-toi. Connecte-toi. À qui tu dois te connecter pour aller là où tu dois aller. Personne n'a jamais reçu le prix Nobel de l'orgueil. Personne n'a jamais reçu le prix Nobel de l'orgueil. Ton orgueil te tue. Ton orgueil te retarde. Ton orgueil t'enferme. Ton orgueil, ça te rend pauvre. Tu es pauvre parce que tu es orgueilleux. Tu ne veux pas demander de l'aide. C'est la vérité. Ce sont des réalités qu'on ne nous dit pas. Tu es pauvre parce que... C'est-à-dire que c'est toi qui n'as rien, mais c'est toi qui gonfle le visage. C'est toi qui joues au fier. C'est toi qui as faim, mais c'est toi qui fais la longue gueule. Tu veux pas les demander. Mes amis, il faut savoir où on vient. Je vous ai dit sur le plan de Dieu. Les enfants de Dieu sont humbles. Heureux les hommes de cœur, ils verront Dieu. Est-ce que tu es humble? Parce que il y a des gens que sur lesquels tu vas te rabaisser. Parce que la personne va t'aider. Donc tu vas te faire tout petit comme ça là. Tout petit comme ça là. Des fois tu vas trouver l'heure et dire, ah, tu veux quoi? La mère va te parler. Tu sais que l'autre est arrivé, tu te dis, ok, comme on dit chez nous, yaya là. Mais c'est pas yaya pour faire le culte de la personnalité. Parce que moi je ne prône pas le culte de la personnalité dont on parle chez nous. Je ne veux pas de limiter, sachant bien que tu as besoin de cette personne là. Tu as besoin de cette personne parce que tu as compris que seul je ne peux pas. Bien sûr, l'orgueil précède la chute. Entreprendre selon le plan de Dieu. Les enfants de Dieu se connectent. Il y a des connexions, on parle de connexion divine. Il y a des connexions. Il y a des connexions avec qui je dois te connecter. Ah, vraiment, j'ai vu cette personne-là vraiment. Non, je vais me connecter à elle. Je vais me connecter à elle. Tu dis non, demain. Ça, c'est un autre truc, la procrastination. Demain, je vais le faire. Après-demain, je vais le faire. Là, le mois prochain, hein, peut-être qu'elle va encore revenir à Paris. Hein, je vais le faire. Et je vais terminer par la troisième chose. Que vous allez me dire que, hé coach, fallait pas parler de ça. La troisième chose pour entreprendre selon le plan de Dieu. Il faut savoir que tu dois semer. Tu dois semer. Tu dois investir. Tu dois payer le prix. La connaissance dont on a dit d'acquérir avec tout ce que tu as là. S'il faut que tu vendes tes bijoux pour acheter une formation, tu dois le faire. S'il faut que tu coupes tes cheveux parce que tu sais que entre les cheveux, d'accord, et le prix de la formation, je dois aller payer une formation. Les enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne veulent pas investir sur eux-mêmes. Tu peux avoir l'idée que tu peux avoir. Tu peux avoir un grand projet. Ma chérie, il te faut de la connaissance. Il te faut de la connaissance. Il te faut de la connaissance. Il te faut apprendre encore de ça. C'est vrai que comment dire, le rêve est là. C'est vrai que la l'onction est là. C'est vrai que tu as les projets. Mais c'est juste un embryon. Un enfant à qui tu n'apprends pas la langue ne saura jamais parler la langue, ma chérie. C'est un enfant, oui, c'est un enfant de Dieu. Mais Dieu ne met pas en toi. C'est pour ça qu'il te dit d'acquérir la connaissance avec tout ce que tu as. Mais il n'a jamais écrit acquérir la connaissance gratuite. Il n'a jamais dit. Les chrétiens n'ont pas encore compris ça. C'est pour ça qu'on tripe. Tu veux faire, je te parle des principes. C'est ce que je dis, c'est dans la Bible. Va chercher, vous aimez bien citer, la citer. Ça va faire mal à beaucoup. Je suis chrétienne. Je suis intelligente. Mais si je ne paye pas le prix, je ne vais pas aux formations. Je ne m'éduque pas, je ne m'instruis pas. Vous pensez que la facilité que j'ai de communiquer, je l'ai acquise comme ça? Non, il a fallu que j'investisse sur moi-même. Et je continue d'investir sur moi. Les gens avec qui vous entourez sont les gens qui vous rabaissent tout le temps. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Les gens avec qui vous entourez sont des gens qui tout le temps sont dans la négativité. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Les gens avec qui vous entourez, ce sont des gens qui ne croient pas en vous. C'est pour ça que vous n'avancez pas. C'est pour ça que vous ne commencez même rien. Les gens avec qui vous êtes, à qui vous racontez vos projets, sont les gens qui ne peuvent jamais vous encourager. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Et que vous êtes frustrés, vous devenez des chrétiens frustrés, des chrétiens déséquilibrés. Il n'a pas dit allez-y à l'église et dormez.
Il n'a pas dit allez-y à l'église et jeûner. Il a dit mon périt par manque de connaissance. Quelle est la personne qui est là à côté de toi, qui peut raccourcir ta souffrance? Parce que apprendre de quelqu'un, d'accord, c'est raccourcir sa souffrance. Apprendre la meilleure façon, la meilleure manière rapide d'apprendre, c'est d'aller apprendre de quelqu'un qui a déjà payé le prix de là où tu es. Allez apprendre de cette personne-là. Allez découvrir de cette personne-là. Allez investir en cette personne-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'autre, on dit non. Oh! Le concert de Beyoncé, vraiment, le concert de Beyoncé, comment on voit le concert? J'aime bien Beyoncé, hein. On aime la musique, j'aime bien la musique. On se dit non, c'est facile. On ne réfléchit pas. Quand on doit aller payer pour le concert de Beyoncé, là, on est chaud, là, on est bien. On peut 1000 euros, 2000 euros. Je vois les affiches qui ont commencé, concert, je sais pas quoi, soirée, VIP à Paris, dress to impress. Ça, on sait faire parce que on veut le monde des apparences. Pour le haut, là, tu mets la dernière robe là et tout. C'est quoi la tendance maintenant? C'est quoi la tendance maintenant? Oh Seigneur, c'est quoi la tendance? Un jupe bateau, jupe pirogue, tout cela pour ressembler aux autres, parce qu'on aime ressembler aux autres. Tu as mis le dernier quartier chic là, non, c'est moi là, non, mon mari est capable, tout ce que tu veux là, pour aller impressionner les autres. Ça, tu dépenses ton argent. Mais pour venir payer une formation, tu réfléchis. Pour venir t'ajouter de la connaissance, tu réfléchis. Bien sûr, parce que la personne à qui tu as partagé ça, c'est une personne qui n'a pas la même vision que toi. C'est normal. C'est normal, ça ne m'étonne pas. C'est normal. C'est la vérité. Vous voulez la vérité, non? S'entourer, c'est dur. C'est pour ça que tu dois investir dans les gens qui sont là où tu veux aller. Tu dois investir dans les personnes qui sont là. Déjà, nous, qu'est-ce qu'on fait? On néglige les palmiers qui sont à côté de nous parce qu'ils ne ressemblent pas aux, je ne sais pas quoi, comment dire, aux oasis. Nous, on est affichés, on est attirés par tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Nous sommes attirés par les artifices. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Coucou Tessena, coucou Tatiane, coucou Nora. Tout ce qui brille n'est pas or. Lorsqu'on entend les grands noms, c'est là où nous sommes attirés. Dieu a donné le don à ta soeur, à ton frère qui est là. Tu négliges parce que il est noir. Moi, je dis toujours qu'il fallait que je me dépigmente un peu la peau là. Peut-être que vous allez me prendre un peu aussi. Pour que je devienne un peu blanche là, un peu bouille là. Comme je suis noire là. Vous me regardez comme ça fait rien, n'est-ce pas? Dieu a mis quelqu'un sur ta route. Dieu a mis des gens. C'est pour ça que tous les éléments que je t'ai dit au début là, il faut savoir. Si tu viens regarder la vidéo au début, va au début de la vidéo et tu écoutes ce que je t'ai dit. Tu dois payer le prix. Tu veux devenir, il y en a qui sont là qui veulent devenir entrepreneur. Tu n'as même jamais dépensé un franc. Mais tu veux gagner l'argent, ma chérie. Tu ne peux pas planter le maïs et espérer avoir la tanga. Tu ne peux pas planter je sais pas quoi, l'arachide et espérer avoir... Je suis allée à ta merci ma chérie. Tu peux planter le maïs et avoir la poudre, bien quoi? Non, c'est vrai. Peut-être que tu dois devenir je dois comme radieuse en tant que noire. Merci. Parce que on veut tout ce qui brille en fait. Hein? Vous voulez tout ce qui brille. Je vous dis, venez payer les formations. Je fais les formations. Je fais des trucs. Des fois, même je vous donne des bonus. Vous êtes là, vous réfléchissez, vous tournez en tout de rond. Je regarde les gens, je ris seulement. Mais chérie, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Pour avoir ce que tu veux là, il y a un prix que tu dois payer. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Bien sûr, il y a des conversations même qu'on n'aime même pas. Connectez-vous mes chéris, connectez-vous, investissez. Je dis aujourd'hui à la femme, si tu as 500 € que tu as prévu pour ta perruque, parce que j'aime bien la beauté, moi je ne vais pas dire j'aime bien le nyanga, on doit être belle. Prends 150 € là, tu investis dans tes cheveux parce que tu dois être belle, dans ta beauté et tout. Prends les 300 qui restent là, d'accord? Va investir en toi, en toi, en toi. Pour que tu te transformes. S'il faut que tu n'as plus boire le café de McDonald's, comme on a maintenant McDonald's là, 7 € chaque jour que tu payes le café. 7 € multiplié par 5, ça fait combien? 35 €. Multiplié par 4 semaines, ça fait combien? Si tu décides de te priver du café là, tu auras la somme, même pour la
La formation la moins chère que j'offre. Si tu te prives pendant une semaine, tu auras la formation là. Il faut payer le prix. Voilà où les chrétiens tombent. Les chrétiens sont dans la... Oh, je vais à la Bible, je vais prier. Oh, je vais gêner. Oh, ceci. Oh, oui, on parle la langue. Oui, on tombe. On chasse les démons. Je dis, tous les démons... Laissez-moi d'abord rire. Tous les démons que tu chasses, depuis que tu chasses les démons là, tu es toujours en train de tourner autour du pot. Tous les démons que tu as chassés depuis là, le premier démon c'est toi-même. Le premier démon c'est toi-même. On te dit veillée de prière. Tu peux faire les veillées de prière. On te dit oh quoi. Voilà un truc qu'on aime aussi. Continue. Vous voulez me faire rire ce matin? For real. Quelle est cette formation-là? Ma chérie, il y a beaucoup de formations. Même ce soir, il y a la formation de 3 jours qui commence. Je reprends ma couronne. Je reprends ma couronne. C'est tout. Pendant 3 jours, je serai connectée avec vous. Il y a une formation même qui commence ce soir même. D'accord? J'ai beaucoup de formations. Il y a les cours qui sont aussi. J'ai mon magasin Gumroad. Ma boutique en ligne dans laquelle vous pouvez aller vous servir. La même manière, vous chopez les tresses là. Et les trucs des cheveux, vous pouvez aussi aller choper vos développements personnels. Je vais mettre le lien en bas et je vais aussi mettre le lien sur ma page. Investissez en nous, je vous assure. Il faut commencer. Parce que 2020 va venir, vous allez dire que oh, vraiment au nom de Jésus Seigneur, je te remercie. Vous allez proclamer. Oui, vous allez proclamer, c'est bien. Mais vous proclamez. Il n'y a rien que vous faites sur le plan normal. Il n'y a pas de semence que vous faites. Il n'y a pas de semence que vous faites. Vous proclamez. Vous ne pouvez pas manger ces fruits-là. Vous proclamez quoi? Où est la semence que vous avez donnée? Où est la semence que vous avez donnée? Vous n'investissez pas en vous. D'accord, ma chérie, je vais te mettre les liens. Vous n'investissez pas en vous. Vous voulez changer en prière. C'est bien la prière. Je ne refuse pas, je suis chrétienne, je prie tous les jours. Je jeûne. Mais la prière seule ne peut pas faire décoller ton entreprise. Parce que Dieu ne peut pas descendre sur la terre alors qu'il y a des gens qu'il a mis là tous les jours pour raccourcir ses manches. Il a mis des gens sur la terre pour t'aider à aller là où tu veux aller. Toi, tu attends Dieu. Tu pries, tu dis Seigneur, montre-moi le miracle. Le miracle, c'est quoi? Je vais te dire le miracle simplement. Quand tu es en train de prier, Seigneur, je ne sais pas comment commencer mon projet. Et il y a quelqu'un qui vient sur Internet, parce que maintenant, sur Internet, tu peux tout voir. Qui te dit, voilà, j'offre une formation. Voilà le miracle. Voilà le miracle. Seigneur, je suis là, j'ai mal. Je ne sais même pas comment se passe vraiment. Cet homme-là, il est en train de me déranger. Quelqu'un vient seulement dit, oh, vraiment, voilà la formation qui arrive comme ça là. Voilà le miracle. Voilà le miracle. Ton problème est connecté à la solution que quelqu'un offre. Ton problème est connecté à la solution que quelqu'un offre. Mais c'est à toi d'avoir ce discernement dans ta prière, d'accord, dans ton intelligence, à aller chercher. Dieu ne va pas prendre ta main et aller chercher. Tu cherches à avoir des connexions divines, mais tu es dans ta chambre. Tu ne vas pas dans les formations, tu n'es jamais allé à aucune réunion, tu n'as jamais rencontré aucune personne, tu es dans ton lit. Dans ton lit, mes amis. Tu es investi dans ton lit. Ton projet va voir le jour dans ton lit. Dites-nous la vérité. Ou bien tes jours, tu vas se dire, alléluia, vraiment Seigneur. Tu passes toutes les journées à prier. Oui, c'est bien. Toutes les journées à prier. Mais il n'y a aucune action. Il n'y a aucune semence que tu as faite. Tu penses que l'année va finir. Qu'est-ce que tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il faut semer, mes amis. Il faut investir dans ce que tu crois. Parce que encore, voilà, on fait un truc. Personne ne va investir dans ton projet si ce n'est toi-même d'abord. Quand tu investis, quand tu payes des formations, quand tu t'ajoutes de la valeur, d'accord, tu respectes toi-même ton projet. Tu montres à Dieu que Seigneur, oui, je suis prête. Pour que les autres investissent en toi, tu dois toi-même investir en toi-même. Pour que les autres investissent en toi, tu dois toi-même d'abord investir en toi-même. C'est une loi aussi simple que ça, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous, on est bloqués parce qu'on se dit, oh non, vraiment, il y a quelque... Non, comment cela peut commencer à faire payer les formations, hein? Dieu a dit de donner gratuitement. Oui, Dieu a dit de donner gratuitement. La maison dans laquelle tu habites, là, tu habites gratuitement.
La voiture que tu conduis là, c'est gratuit. L'eau que tu consommes, c'est gratuit. Bienvenue au pays où tout est gratuit. Quand tu vas à l'hôpital, c'est gratuit. Les habits que tu portes, c'est gratuit. Pourquoi alors la connaissance de l'autre doit être gratuite? C'est-à-dire que toi, tu ne te valorises pas. C'est-à-dire que toi, tu ne te valorises pas. C'est la vérité. Les mèches que tu portes là, c'est gratuit. Va dire à une vendeuse que non, donne-moi les mèches. Va dire à une vendeuse que non, donne-moi les mèches gratuites, donne-moi la crème gratuite. Parce que Dieu a les donner gratuit. Tu vas voir comment garder un genre. C'est ça en fait. Prenons-nous au sérieux, mes amis. Prenons-nous au sérieux. Pour que Dieu nous prenne au sérieux. Pour qu'on décolle et qu'on soit un autre. Je ris, je fais rire parce que c'est la vérité en fait. Ce sont des choses qui font mal. Entreprendre selon le plan de Dieu. Il faut appliquer les lois que Dieu donne. On lit la Bible tous les jours, on récite la Bible. Les gens sont spécialistes de réciter. Ils ont mémorisé la Bible. On n'a pas parlé de mémoriser la Bible, on a parlé de méditer la Bible. On n'a pas dit de mémoriser. Vous mémorisez, vous n'appliquez rien. Vous mémorisez, vous avez les mains serrées comme ça là. Vous voulez l'argent, vous ne savez pas donner l'argent. Vous voulez l'argent, vous ne savez pas donner l'argent. Mais mes amis, on ne récolte que ce que l'on sème. On ne récolte que ce que l'on sème. C'est ça le business. On ne récolte que ce que l'on sème. Tu n'as jamais rien investi dans ton business. Tu veux que ton business marche. Ton business sera au point zéro parce que tu n'as rien ajouté. Tu es toujours au point zéro. Tu es toujours au point minime. C'est toujours l'idée qui est là. Tu pars, oui, tu as fait le beau website. Oui, le site internet. Tout ça là bien beau. Mais le fond là, il est dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais terminer par le dé. Je vous ai dit 3, je vais vous donner 1. Je vais vous donner un cadeau, un principe cadeau en fait. D'accord? Un principe cadeau. Je vous ai parlé de 4, de 3. Je vais vous donner un cadeau. Vous êtes prêts? Est-ce que ça va? Vous m'entendez? J'espère que je ne parle pas trop vite. J'essaie de parler doucement pour qu'on m'entende. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant que je suis en train de parler. Hein. Posez des questions, posez des questions. Posez des questions, posez des questions. Si vous avez des questions, pendant, et je vais mettre les liens des formations aussi, je vais mettre le lien de ma boutique Gumroad. Pendant que vous êtes là en fait, pendant que vous êtes en train de vouloir faire les business que vous voulez faire, vous devez vous poser la question, je vous laisse le 4e principe. Quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire votre business? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire votre business? Est-ce que c'est pour moi-même parce que je veux me comparer à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que je veux gagner de l'argent pour moi-même? Quels sont les motifs? Écrivez. Tous ceux qui ont mis sur les business, ceux qui ont les business, écrivez-moi quelle est la raison de votre business. Quelle est l'intention derrière votre business? Quelle est la raison pour laquelle vous avez commencé ce que vous avez commencé? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez entreprendre? Écrivez en bas. Parce que si votre intention est mauvaise, si votre intention, tu crées parce que, oh, ma cousine a commencé quelque chose et je vais lui montrer que moi aussi, je sais aussi vendre les pagnes. Ma chérie, je vais te dire la vérité. Ton business là, ça va pas marcher. Parce que les intentions derrière sont mauvaises. Si la raison pour laquelle tu vas commencer ton business là, c'est pour dire que, oh non, moi là, en tout cas, on va voir, hein. Je vais leur montrer que non. Je fais faire comme c'est pour montrer à quelqu'un quelque chose. Ma chérie, ton business ne va pas marcher. Si derrière ça, c'est seulement qu'on dit que, oh non, je vais faire parce que vraiment non, il faudrait qu'on sache que c'est moi. Ma chérie, si ton business a des intentions égoïstes, si ton business a des intentions individuelles, si ton business est pour ton propre bien à toi, ton business ne va pas décoller. Ça ne va pas décoller parce que ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Rappelons-nous, on parle des principes selon le plan de Dieu, pas selon le plan des hommes. Selon le plan de Dieu. Quelle est l'intention derrière ton business? Pourquoi tu commences ton business? Pourquoi tu commences ton business? Pour aider les femmes à perdre du poids. Amen. Être libre financièrement, laisser un héritage à mes enfants et venir la vie de mes enfants et veuves et orphelins. Amen. Pour être unique avec mes bijoux au crochet. Amen. Si ton intention c'est la comparaison, si tu as une intention c'est parce que tu veux casser le business de l'autre, si ton intention c'est parce que tu veux gagner de l'argent, bienvenue à l'échec naturel. Parce qu'on ne fait pas un business pour intention derrière de gagner de l'argent. Non ma chérie. Parce que laisse-moi te dire, hein,
Tu ne gagneras pas l'argent que tu veux au début. Tu vas même perdre de l'argent au début. Tu vas devoir investir en toi au début. Tu vas devoir payer le prix de ton temps au début. Mais si tu fais dans l'intention d'avoir de l'argent, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Je voulais partager ça avec vous. Et je remercie celles qui sont là, qui ont commenté. Nous avons parlé de 3 principes. Comment entreprendre sur le plan divin. Si tu nous as pris en cours, ben, reviens au début, regarde la vidéo en replay. Réponds aux questions que j'ai posées. Et la dernière que je viens de te poser, je viens de te demander quelle est la raison pour laquelle tu entreprends. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Qu'est-ce que tu ferais tous les jours, même si on ne te paye pas? Quelles sont tes intentions pour entreprendre? Veux-tu entreprendre selon le plan de Dieu ou selon le plan des hommes? Donc, je vous remercie vraiment. Je voulais partager ça avec vous. Je vais partager à celles qui sont là. Je disais qu'il y a une formation que je donne. Je reprends ma couronne. Pour ceux qui ne sont pas amis sur moi, il y a une formation que je donne ce soir. Pendant 3 jours, je reprends ma couronne, qui est une formation puissante, d'accord, qui est la 2e partie. Et pendant la promotion, je disais que celles qui vont s'inscrire recevront la première partie de 3 jours également de formation gratuite en s'inscrivant. Si tu n'as pas reçu ça, il n'y a pas de quoi, on me demande de te bénir encore parce qu'il faut que je bénisse aussi. Si tu t'inscris aujourd'hui, même si c'est aujourd'hui la formation, d'accord, à partir de 21h heure de Paris, tu t'inscris, tu payes le prix de ça, tu peux aujourd'hui encore recevoir la première formation gratuitement. Rien que pour les femmes vertueuses de ce groupe. Donc tu as besoin de ça. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là avec Amour, ma chérie. Tu as besoin de ça, je vais mettre le prix, je vais mettre le lien de la formation. D'accord? Si tu t'inscris aujourd'hui pour 3 jours encore, je te donne la première formation gratuite aussi de 3 jours intenses parce que je veux semer dans ta vie. Je vous ai dit, j'applique ce que je fais. Hein? Je n'enseigne pas ce que je n'applique pas. Je veux semer dans ta vie aujourd'hui, je veux te bénir. Donc si tu te bénis toi-même, tu reçois la première formation gratuitement de 3 jours. Et aussi, je vais mettre aussi le lien de ma boutique Gombroi. Donc, il y a plusieurs cours là-bas aussi qui peuvent bénir plus d'un. Mais apprenez à investir en vous, mes chéris. Apprenez à investir en nous. Je vous en supplie. C'est le plus grand investissement. Le plus grand investissement. Je dis toujours qu'avant, j'étais content de recevoir les cartons de chaussures et de vêtements et tout pour impressionner les gens qui ne s'occupaient même pas de moi. Pour impressionner les gens vraiment. Amen. Pour impressionner les gens qui n'avaient même pas mon temps. Je passais mon temps avec des gens qui me rabaissaient. Mais aujourd'hui, j'ai changé beaucoup de choses. Mais avant de le faire, pour le faire, il a fallu que je paye le prix. Il a fallu que je revisite en fait mes objectifs. Il a fallu que je me connecte aux bonnes personnes. Mes amis, aujourd'hui, il y a tellement de choses là. Je ne peux plus rester là et te dire que non, 2020 va commencer. Tu vas rester comme tu étais avant. Venez vous instruire, venez apprendre et découvrir. Ce n'est qu'en ajoutant de la connaissance qu'on peut changer sa vie, mes amis. Ce n'est qu'en ajoutant de la connaissance qu'on peut changer, pas autre chose. Le peuple périt pas par manque d'amour. Il y a des idées qui sont là, il y a des projets qui sont là. Mais le peuple périt par manque de connaissance. Mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je vous ai fait un peu rire, que je ne vous ai pas découragé, mais que je vous ai boosté. Je veux entreprendre selon le plan de Dieu. Amen. Soyez puissamment bénis. Merci Flora, amen. Toi aussi, sois béni. Merci Elga, merci. Ça rebooste et permet de se poser des questions. C'est très important. Revenez encore regarder la vidéo et répondez aux questions. Je veux que les gens passent à l'action. Répondez aux questions dans le live. Répondez. Ces personnes qui ont besoin d'aller plus loin, contactez-moi et qu'on travaille vraiment. Je suis mindset et transformation coach. Je t'aide vraiment à te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous assure. Ce que le Seigneur a mis en moi est plus beau. Ce que tu vois, c'est rien du tout par rapport à ce que je peux te donner. D'accord? C'est vraiment magnifique. Pour accomplir les desseins dans ma vie. Amen. Permettre à mes enfants de faire des études supérieures. Amen. Donc, répondez aux questions. Quand vous allez revenir regarder la vidéo, répondez aux questions. Vous avez des questions à poser. Vous voulez aller plus loin. Je dis encore, les formations sont là. Contactez-moi, inbox. Répondez en bas. Je suis prête. Je vais avoir la formation en ce moment qui va commencer ce soir. Je reprends ma couronne de 3 jours et tu reçois la première formation gratuitement. Connecte-toi à moi. En tout cas, soyez bénis. D'accord? Je déclare que vos business sont bénis. D'accord, je déclare qu'aujourd'hui vraiment est un jour différent parce que vous avez décidé d'investir en vous-même, que vous avez décidé de faire de vous une priorité. Vous avez décidé aujourd'hui que vraiment votre vie ne sera plus la même. Alors vraiment, je bénis l'Éternel pour votre vie.
Tous les découragements qui étaient en vous, Seigneur, je déclare et je détruis ça au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ta vie est une bénédiction. Écris avec moi, ma vie est une bénédiction. Ma vie est une bénédiction. Ma vie n'est plus la même parce que je me suis connecté à la divinité en moi. Parce que j'ai décidé d'ajouter de la connaissance. Parce que j'ai décidé de payer le prix pour aller à un autre niveau. Même s'il fallait que je me prive pour aller à un autre niveau, je dois le faire, Seigneur. Et Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Tu es fatigué, tu as besoin d'aide. Aide-moi. Même si tu n'as pas de l'argent, réfléchis et demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux priver? Qu'est-ce que je peux enlever en moi en ce moment? Qu'est-ce que je peux éliminer qui ne m'ajoute pas de la valeur pour pouvoir payer une formation? Mes amis, le prix à payer n'est pas facile des fois. Le prix à payer n'est pas facile, je vous assure. Le prix à payer n'est pas facile. Mais quand tu payes le prix, le Seigneur te bénit. Quand tu décides de changer, le Seigneur te bénit. Quand tu passes à l'action, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénira. Il bénira les œuvres de vos mains. Ne néglige pas le peu que tu as à l'intérieur. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en tes mains là. Parce que c'est de là que vient ta force. Tes enfants mangeront à partir de ça. Tes enfants seront bénis. Ton mari sera célébré à la porte à cause de ça. Ta vie est une bénédiction. Ta vie est une bénédiction. Ces femmes qui sont avec moi dans le groupe que j'ai, Écho des femmes, tout le mois de novembre, c'est le mois de gratitude. Apprends à bénir le Seigneur pour ce que tu as déjà. Et tu vois les joies, tu vois les grâces. Tu vois comment les connexions divines arrivent en toi. Tu ne peux même pas savoir. Parce que tu as su remercier le Seigneur et le bénir pour le peu que tu as. Ma vie est une bénédiction. 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 Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Alors vous êtes bénis. On se voit à un prochain moment. J'espère que j'ai semé en vous. J'espère que vraiment ce message va vous remettre en question. Soyez bénis. Je vous embrasse. Soyez bénis avec amour. C'est votre coach. Gros bisous. Bye. Si vous avez des questions, posez-la en dessous. Et vraiment, j'aurai le plaisir. Pour celles qui veulent suivre la formation, bien sûr, contactez-moi. Je mettrai aussi le lien en dessous, d'accord? Allez, gros bisous. Bon jeudi, bon après-midi, bonne soirée, d'accord? Au revoir.